Le père Gros-Bouillon a une idée. Le lendemain, le père Gros-Bouillon descendit prendre son petit déjeuner plus bouillonnant que jamais. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pensais qu'à ça. À quoi? Demanda Georges. À cette potion magique, bien sûr. Il ne faut pas s'arrêter là, fiston. Nous devons en fabriquer davantage, des litres et des litres. Georges avait tellement donné de potions aux moutons, aux cochons, aux vaches et aux bœufs que l'énorme chaudron était complètement vide. Pourquoi davantage, papa? Demanda Georges. Tous nos animaux sont devenus gigantesques. Gramma est aussi fringante qu'un coursier, si bien qu'elle a dormi dans le foin. Cher fiston, s'exclama le père Gros-Bouillon. Il nous en faut des tonneaux et des tonneaux, des tonnes et des tonnes. Nous en vendrons aux agriculteurs du monde entier afin qu'ils élèvent des animaux géants. Nous allons créer une usine de potions magiques et nous vendrons chaque bouteille 50 francs. Nous deviendrons riches et toi tu seras célèbre. Attends, papa, dit Georges, mais il n'y a pas une seconde à perdre. Il était si déchaîné qu'il mettait le beurre dans le café et le lait sur ses tartines. Tu ne comprends pas, ton invention géniale va faire le tour du monde. Plus personne ne mourra de faim. Mais pourquoi? Demanda Georges. Mais parce que la viande géante donnera 50 seaux de lait par jour, répondit Gros-Bouillon en agitant les bras. Parce qu'un poulet géant donnera une centaine de repas et un cochon 1000 côtelettes. Génial, fiston, fantastique, ça va changer le monde. Mais attends, papa, répéta Georges. Attendre! Mais arrête de radoter, il n'y a pas une seconde à perdre, il faut se grouiller. Calme-toi, mon chéri, dit Madame Bouillon à l'autre bout de la table, et arrête de tartiner de confiture tes cornflakes. Au diable les cornflakes, s'écria Bouillon, en bondissant de sa chaise. Allons-y, Georges, allons-y, fiston. D'abord, préparons un plein chaudron pour faire un essai. Mais papa, dit le petit Georges, l'ennui, c'est que... Mais il n'y aura aucun ennui. C'est impossible, il suffit de mettre les mêmes ingrédients. Au fur et à mesure que tu les mettras dans le chaudron, je les noterai sur une feuille, et ainsi nous aurons la recette magique. Mais papa, insista Georges, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-le, intervient Madame Bouillon. Notre fils veut te dire quelque chose d'important. Mais le père Gros-Bouillon était trop excité pour écouter les autres. Et ensuite, continua-t-il, quand le mélange sera prêt, nous le testerons sur une vieille poule, juste pour savoir si tout va bien. Allez, ça marchera, et nous construirons notre usine géante. Mais papa, alors que veux-tu ajouter? Je ne pourrai jamais me rappeler la centaine d'ingrédients que j'ai jetés dans le chaudron pour fabriquer ma potion. Mais si, cher fiston, je t'aiderai, je te rafraîchirai la mémoire, tu la retrouveras, va. Alors, c'était quoi le premier ingrédient que tu as mis dans le chaudron? D'abord, je suis monté dans la salle de bain, j'ai utilisé des tas de trucs, puis je suis allé fouiner dans la coiffeuse de maman. Allons-y donc, déclara le père Gros-Bouillon. Montons dans la salle de bain. Une fois là-haut, ils trouvèrent bien sûr des tas de tubes, de bombes et de flacons vides. Magnifique. Voilà ce que tu as utilisé. Nous sommes sur la bonne piste. Il suffit de noter tout ce qui est vide. Monsieur Bouillon se mit à noter la liste des flacons, des pompes, des tubes de salle de bain, puis celle des produits sur la coiffeuse, de la poudre pour rose, de la laque, du parfum fleur de navet. Bon, c'est facile. Et ensuite, tu es allé où? À la buanderie, répondit Georges. Mais es-tu sûr que tu n'as rien oublié? Si tu n'as rien oublié, moi non plus. J'espère. Ils descendirent à la buanderie et monsieur Bouillon nota le nom de tous les paquets de toutes les boîtes vides. Va, Dieu t'en a mis des trucs, hein. Pas étonnant qu'elle soit magique, ta potion, hein. Est-ce tout? Non, papa, ce n'est pas tout. Georges conduisit son père dans le hangar où il rangeait les médicaments pour les animaux. Il lui montra les 5 bouteilles vides sur l'étagère. Monsieur Bouillon en prit bonne note. Et quoi d'autre? Le petit Georges se creusa la cervelle. Il avait beau réfléchir, il ne se rappelle pas de ce qu'il avait utilisé d'autre. Le père Gros-Bouillon sauta dans son auto, courut acheter les nouvelles bombes, les nouveaux flacons, les nouveaux tubes, les nouveaux paquets, les nouvelles boîtes. Puis il se rendit chez le vétérinaire et acheta des médicaments pour animaux. Maintenant, dit-il à son retour, montre-moi comment tu as fait. Montre-moi exactement comment tu les as mélangés.